Yerushalmi Nedarim Perek Shishi Halacha Dalet. Anoder min hachalav mutar vekum. Il a fait un neder de ne pas profiter du lait. Il a droit au koum. Koum, c'est quand le lait a tourné, il y a une espèce d'eau qui sort au-dessus du lait. C'est ce qu'on appelle le koum. Ça ne s'appelle pas du lait, il a droit à ça. Rabbi Yossi Osser, selon Rabbi Yossi, c'est interdit comme on verra dans la Gemara. Ou minakum mutar bechalav. S'il s'interdit en neder le koum, il a droit au lait lui-même. Abba Shaul Omer, anoder minakvina asurba. Ben melucha ben tfela. Celui qui s'interdit le fromage n'a pas le droit de le manger aussi bien salé que non salé. Dans tous les cas, c'est interdit. Malgré qu'en général, le fromage il est salé, mais même si c'était pas le cas, il n'a pas le droit au fromage. Ma'ubekum chalba maktera. Qu'est-ce que c'est que koum? C'est, comme on a dit, c'est le liquide qui flotte au-dessus du lait quand il a un peu durci, quand il a un peu tourné. Et ça, c'est ce qu'on appelle koum. Maïtamed Rabbi Yossi, quelle est la raison de Rabbi Yossi qui interdit le koum? Shem Aviv Karouyale. Parce qu'il y a le nom de son père, il porte le nom de son père, on appelle ça le koum du lait. Donc quand j'interdis le lait, j'interdis aussi le koum du lait. Al-dat de Rabbi Yossi, selon Rabbi Yossi, Anodar minayayin asur bayayin mevushal. Celui qui interdit le vin n'a pas le droit même au vin cuit, au vin qui a été bouilli. Pourquoi? Chamra mevashla, on appelle ça le vin cuit, le vin mevushal, puisque ça s'appelle encore, il porte le nom de son père, il porte le nom du vin. Donc même si tu pourrais dire mais il y a eu un changement, puisque dans son nom on rappelle d'où il vient, il est inclus dans le vin en général. Zeaklal, Shaya Rabbi Shimon Mishum Rabbi Yoshua. Voici la règle que donnait Rabbi Shimon au nom de Rabbi Yoshua. Kol davar, sheyesh lo matirin. Toute chose qui aujourd'hui est interdite, mais qui pourrait être un jour permise, kegon, comme par exemple, ici on va traiter, est-ce qu'un issour peut s'annuler? Quelque chose qui est interdit aujourd'hui, il s'est mélangé, est-ce qu'il peut s'annuler ou pas? Donc il nous dit si c'est quelque chose, yesh lo matirine, qui sera permis un jour ou l'autre, là on a plus de mal à l'annuler. Kegon par exemple, c'est quoi le cas? Tevel. Tevel, c'est une récolte non prélevée. On n'a pas fait les prélèvements. Ça peut être permis en faisant les prélèvements. Donc, on aura plus de mal à dire l'interdiction s'annule. Ne dis pas l'interdiction s'annule, prélève et tout ira bien. Ou bien, ou Maaser Sheni ve'ekdesh. Maaser Sheni, c'est le 2e dixième du prélèvement. Ça peut se racheter. En principe, on le monte à Yerushalayim, il a une Gdusha, mais on peut le racheter. De même, le Ekdesh, on peut le racheter. Veha Chadash, la nouvelle récolte avant Pessah, elle sera permise après Pessah. Toutes ces choses-là, l'onatnu len chachamim shiur, les chachamim n'ont pas donné de quantité pour l'annuler. Et la min bemino kol sheu, si ça s'est mélangé dans la même espèce, eh bien, même 1 pour 1000, il interdit tout le mélange. Veshelo bemino benotentam, mais si c'est mélangé dans une autre espèce, alors 1 pour 60, où il y a encore un peu de goût, s'il y a du goût, donc on n'est pas 1 sur 60, ça s'annule, ça s'annule pas, dès qu'il n'y a plus de goût, ça s'annule. 1 pour 60, ça s'annule. Le chol she'en o matirin, mais si c'est un issour qui ne sera jamais permis, kegon, comme par exemple, trouma vechala, donc ce sont les prélèvements qui sont donnés au Kohen, la trouma, la chala du pain, ve'orla, les fruits des 3 premières années de l'arbre, vekila kerem, mélange dans la vigne, mélange d'espèces dans la vigne, natnu len chachamim shiur, les chachamim ont donné une mesure. Quelles sont les quantités que les chachamim ont données ici? Alors il y a ici une correction, parce que ce que la Gemara dit, ça ne se comprend pas. La Gemara dit min bemino kol sheu, veshelo bemino benotentam. Donc ici on ne voit pas la différence avec ce qu'on a vu jusque-là. Ça revient au même. Donc il faut corriger ici. La correction elle est vekila kerem natnu len chachamim shiur. Donc quel est le shiur? Beminan, si ça s'est mélangé dans la même espèce, trouma vechala bemea. La trouma et la frachat chala, 1% s'annulent. Orla, vekila kerem bemataim. Un fruit des 3 premières années qui s'est mélangé dans la vigne. 1 pour 200 s'annule. Chez l'obaminan menotentam. Mais si c'est dans une autre espèce, c'est 1 pour 60. Ça, c'est l'introduction à la question qui va arriver. Ilen nedarin ma'at avid lehon.
Les Nedarim, tu les compares à quoi? Tu les juges comment? Kedavar shesh lo matirin ou kedavar shesh lo matirin? Est-ce que tu les juges comme quelque chose qui peut être permis? Et donc, si un Neder s'est mélangé dans une autre espèce, non, dans la même espèce, il s'interdit cette pomme-là. Il s'interdit ce vin. Voilà, il y a une bouteille de vin, il dit voilà, je m'interdis ce vin. Ce vin s'est mélangé dans un tonneau avec beaucoup d'autres vins. Est-ce que tu diras, c'est d'avoir shesh lo matirin, il peut annuler le neder, donc ça ne s'annule pas, ou bien tu dis non, on peut l'annuler. On peut l'annuler. Ça ne s'appelle pas d'avoir shesh lo matirin, ça ne s'appelle pas qu'il peut être annulé. Ça ne s'appelle pas qu'on peut permettre le issour. La Gemara dit mistabra miavdilun ke davar shesh lo matirin. La svara, elle est de dire qu'on doit le comparer à une chose, shesh lo matirin, qui peut être permis. Donc c'est plus difficile de l'annuler. Si c'est mélangé dans la même espèce, il ne s'annule pas. Detninan taman, puisqu'on enseignait là-bas, shazakan oker et aneder mikaro. Le chacham, quand il annule un éder, il l'annule rétroactivement. Donc, quand tu dis rétroactivement, ça voudrait dire, il n'y a jamais eu de neder. C'est pas qu'il y a eu un issour qui a été permis un jour ou l'autre. C'est qu'il n'y a jamais eu de issour. Et donc, comment je veux dire que c'est d'avoir shesh lo matirin, il était interdit, et puis un jour ou l'autre, on va le permettre. Amrou, on dit non, eno korol amikan uleaba. Même si le chacham, il annule rétroactivement le neder. Mais dans le temps, ça se fait, au futur, il y a eu un temps où le neder était là, et plus tard, le neder a été annulé rétroactivement. Puisque, en premier temps, le neder était là, il était interdit, donc ça revient à une chose qui s'appelle d'avoir shesh lo matirin. Puisque une interdiction qui est aujourd'hui interdite et demain permise, alors, comme on a vu, on a plus de mal à l'annuler dans les mélanges. Mais voici une Mishnah qui considère que ça s'appelle une interdiction qui ne peut pas être annulée, qui ne peut pas être permise. Et donc, si c'est comme ça, ça s'annule facilement. C'est un issour qui s'est mélangé et qui s'annule. Des Tinan Taman, comme on voit dans une Mishnah là-bas qui dit comme ça. Gidule Trouma Trouma. Un homme a semé de la Trouma dans la terre, ça a poussé, ce qui a poussé est considéré comme de la Trouma aussi. Ve Gidule Gidulin Choulin. Mais ce qui a poussé, c'est déjà Choulin. La Kdusha de la Trouma a sauté. Aval, Tevel ou Maaser Rishon. Mais, Tevel, un homme a semé une récolte qui n'a pas été prélevée. Ou Maaser Rishon, ou bien le premier dixième qui est donné au Lévi. Ou Sviche Shvit, ou bien ce qui a poussé seul pendant la Shemitah, ce qui pousse comme ça, sauvage dans la Shemitah, c'est interdit. Et il a semé. Ça a repoussé. Ou Trouma Trouta Laaretz. De même, les prélèvements qui sont faits en dehors des Eretz Israël, là où on fait les prélèvements, Ve'amedouma, ou bien un mélange de Trouma dans du Choulin, qui a été semé, qui a repoussé, Ve'abikurin, ou bien les premiers fruits, pas des premières années de l'arbre, les premiers fruits de toutes les années suivantes, qui sont en principe donnés au Beth Amikdash, au Kohanim, Gidulen Choulin, tout ce qui pousse de là, et Choulin, c'est permis, ça a perdu son issour. Vegidule Ekdesh ou Maaser Sheni, Choulin, de même, ce qui pousse du Ekdesh, un homme qui avait une récolte des fruits de Ekdesh, il les a semés, il les a plantés, ça a poussé, ce qui pousse est Choulin. On ne craint plus la Kedusha. Pareil pour Maaser Sheni. Nifdeotan Bisman Zaram. Cependant, il devra les racheter, mais pas selon la nouvelle récolte, ou si tu me diras, il a planté une graine, et un arbre qui est sorti, tout l'arbre est considéré comme Ekdesh qui doit être racheté. Non, il doit racheter la valeur de ce qui a été semé, de ce qui a été planté au début a priori. Et donc, Bisman Zaram, au moment où ça a été semé, c'est ça ce qu'il doit racheter. Donc tu vois de là que le Ekdesh, qui est en principe une chose qui pourrait s'annuler si on va chez le Rav, il fait Atarat Nedarim, le Rav pourra lui annuler, lui permettre son Ekdesh. Et pourtant on dit que dans un mélange, dans un cas de mélange, comme par exemple il a mis un oignon dans la terre, un oignon de Ekdesh dans la terre, et l'oignon a grandi, tu me dis ça s'annule. Le début qui était Ekdesh avec ce qui a poussé ensuite, ça s'annule. Le Issour s'annule dans le Éther. C'est que tu dis que c'est Davar, Shen lo matirin, tu considères ça comme quelque chose, une interdiction qui ne peut pas être permise. Puisque c'est une interdiction que je ne peux pas permettre,
Donc elle peut s'annuler dans un cas de mélange. Je ne dis pas ça peut être permis si on va chez le Rav. Je dis non, c'est une vraie interdiction, comme de la viande pas cachère, dans ce cas-là, dans les cas de mélange, on émet qu'il et on permet. On annule. Donc ici tu vois clairement, et pareil pour le Neder. Pareil pour le Neder, malgré que le Rav peut annuler le Neder, je dirais que le Neder est considéré comme quelque chose qui est une vraie interdiction, dans le sens que si ça s'est mélangé, ça s'annule. Vetania, là, on a enseigné sur cette Mishnah. Bamed Varim Amorim, quand est-ce que je dis ça? Mais d'abord chez Zaro Kalé. Quand il s'agit d'une graine qui a été semée qui s'abîme dans la terre, comme par exemple le blé, l'orge, la graine, elle disparaît. Elle se décompose. Enfin, d'abord chez Zaro Kalé. Mais si c'est quelque chose qui ne s'abîme pas dans la terre, qui grandit au contraire, Gidule Gidulin Astourine. Là, ce qui pousse de ce qui a poussé est interdit. Comme les oignons, par exemple, je dis que ce qui a poussé est interdit. Si tu le mets dans la terre et ça a poussé, repoussé, c'est interdit. Cette halakha ne se rapporte que sur Tevel. Ce qui n'a pas été prélevé, qui a été mis dans la terre. Alors, en principe, on a dit ce qui a poussé est permis. Là, on vient dire à condition que la graine s'est décomposée. Mais sinon, non. Si c'est des oignons, par exemple, alors je crains encore le tevel. Vechomer ou begidulin, nous avons une khumra dans ce qui a poussé, une autre khumra encore, on trouve. Un oignon de mélange dans la vigne qui a été déraciné et replanté, afilosif kama assour, même si c'est un tout petit oignon, qui maintenant, il faisait 10 grammes, maintenant il fait 2 kilos. D'accord, il a beaucoup grandi. Tu me diras, on devrait annuler le Issour. Non, il ne s'annule pas. Shen Gidoule Issour, Ma'alinata Issour, dans ce cas-là, je ne dis pas que ce qui est sorti du Issour va annuler le Issour lui-même. Veda Matnita, l'Egmar maintenant revient à Nedarim. Donc on a dit dans Nedarim que nous avons une preuve de cette braïta à propos du Ekdesh, que le Ekdesh s'annule. Même pour un oignon, je dis que, malgré qu'il ne s'est pas décomposé, il s'annule. Donc c'est considéré comme davar, shen lomatirin, comme une interdiction qui n'a pas de moyen de s'en sortir, et que donc elle peut s'annuler. Vedamatnita ava dans le kedavar shesh lomatirin, nous avons encore une braïta qui, cette fois-ci, le compare à une chose qui peut lui être permis. Le neder, il peut être permis en l'amenant chez le Rav. Detninan taman, shanoder minadavar minit arev ba'acher. Il a fait un neder d'une chose qui s'est mélangé ensuite dans d'autres. Imiesh bobenotentam areze assour. Si dans le mélange il y a le goût du issour, du neder, c'est interdit. Tipater, et on a interprété, on a expliqué cette halakha, min beshe nomino, mais d'abord chez Shlomatirin, qu'il s'agit uniquement du cas où ça s'est mélangé dans une autre espèce. Puisque ça s'est mélangé dans une autre espèce, alors c'est pour ça que je dis que ça peut s'annuler. Mais si ça s'est mélangé dans la même espèce, ça ne s'annule pas. Pourquoi? Parce que je considère le neder comme d'avoir chez Shlomatirin. Une chose qui peut être permise chez le Rav, je ne l'annule pas facilement. Tu as qu'à aller chez le Rav, il va t'effacer le neder. Il va t'enlever le neder. Donc ça ne peut pas s'annuler dans le mélange. Donc ça c'est une preuve contre ce qu'on a vu en haut. Donc on a vu des preuves dans un sens et des preuves dans l'autre sens. Est-ce que le neder est considéré comme d'avar shiesh le matirin, qui peut être permis chez le Rav, et que donc on ne peut pas l'annuler dans les mélanges? Ou bien non, je ne dis pas que c'est quelque chose qui peut être permis chez le Rav, c'est considéré comme un vrai issour qui donc peut lui s'annuler dans un cas de mélange. Mishnah suivante à la Chahé. Anodar minabassar, il interdit en neder la viande. Moutar berotev, il a droit à la sauce, ou bekipa, et au résidu de la viande. Rabiuda oser, il interdit Rabiuda. Amar Rabiuda maasev asar la Rabitarfon, betim shenit bashul betocho. Rabiuda raconte que Rabitarfon lui interdit les œufs qui ont été cuits avec la viande, parce qu'ils ont pris un goût de viande. Amroulo, vechen adavar, les chachamim l'ont dit oui, effectivement. Et matai, quand est-ce que c'est interdit, les œufs? Bisman samar basar zeala, ici il a défini la viande en disant, voilà, il a désigné, il a dit, voilà, cette viande-là, elle est interdite pour moi. Aval, anodar minadavar minit arev be'acher. Mais si un homme a fait un neder d'une chose qui s'est mélangée dans d'autres choses, imiash bobenotentam mareze assour. Si il y a du goût du neder, c'est interdit. Donc si ça a été uniquement désigné. Mais s'il a dit de manière générale, je m'interdis la viande, les œufs qui ont été cuits avec la viande ne sont pas interdits parce qu'ils ne sont pas de la viande. Il s'interdit la viande. Il ne s'est pas interdit tout ce qui a pris un goût de viande.
c'est que s'il a désigné la viande, que je dis les œufs qui ont été cuits avec sont interdits. Donc ici, la sauce, les résidus, tout ça, selon Tanakama, c'est permis. Mais Rabbi Yehuda, il dit non, tout ça c'est interdit. Pareil, un homme qui s'interdit le vin a le droit à quelque chose qui a été cuit et qui a pris avec le vin, qui a un goût de vin. Amar konam yain ze sheni toem. Si par contre il a désigné le vin en disant voilà ce vin là je ne le goûte pas, venafal tavshil et il est tombé dans la marmite. Imiyesh bo benoten tam areza asur. S'il y a un goût de vin, tout interdit parce qu'il s'interdit de goûter ce vin. Voici qu'il en goûte. Amar Rabbi Yehuda mikevan shamar ze asaro alavu vanayato. Puisqu'il a désigné en disant ce vin, cette viande, il interdit à elle et à tout profit qui puisse tirer d'elle de n'importe quelle manière. Donc même s'il y a un goût de cette viande-là, ça sera interdit. Mishnah suivante alacha vav, anodar mina anavi mutar beyain. Donc il a fait un éder des raisins, il a droit au vin. Ou minazeti mutar beshemen. Des olives, il a droit à l'huile. Amar, s'il a dit par contre, konam zetim vanavim elu shenitoem, ces olives et ces raisins, je ne goûte pas, asur ben ou biotemen. Il n'a droit ni aux fruits même, ni à leur jus qui sort. Donc le vin et l'huile sera interdit. Taner Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Konam kol davar shedar kol leachel. Veder chayetze leachel. Un homme qui a fait un konam sur toute chose qui se mange telle qu'elle, et son jus aussi, on le boit, on le mange, on en profite. Nadarbo mutar biyotze mimenu. Nadar biyotze mimenu mutarbo. S'il a fait le neder sur le fruit, il a droit au jus. Il a fait le neder sur le jus, il a droit aux fruits. Maïtlach, de quoi il s'agit? Kegon zetim vanavim, les olives ou les raisins, par exemple. V'chol davar shedarko leachel. V'eder chayotze mimenu leachel. Mais toute chose qui se mange, mais son jus ne se mange pas. Nadar bo mutar biyotze mimenu. Quand il a fait le neder de la chose, du fruit, il a droit à son jus. Maïtlach, qu'est-ce que tu as comme cas? Kegon ilen tutaya, les fraises. Les fraises se mangent telles quelles, le jus de fraise moins. V'chol davar she'en darko leachel, v'der chayotze mimenu leachel. Toute chose maintenant qu'on n'a pas l'habitude de manger telle quelle, mais son jus on le mange, on le boit. Nadar bo alonit kaven la biyotze mimenu. Quand il a fait le neder sur la chose elle-même, alors il n'a eu l'intention que de s'interdire ce qui va en sortir, pas la chose elle-même, puisque de toute façon on n'a pas l'habitude de la manger. Maïtlar, qu'as-tu comme exemple? Amarabesi berabiboun zero negina, les graines de jardin, shenan et chalim qui ne se mangent pas telles quelles, on les met dans la terre et ce qui va sortir de là, ce qui va pousser de là, se mange. Quand il s'interdit ces graines-là, tu comprends de là que c'est pas les graines qui s'interdit, c'est en fait ce qui va sortir d'elles, ce qui va pousser d'elles qui s'interdit. Mais les graines elles-mêmes, il a droit d'en profiter.